La 18e semaine nationale de la culture déroule ses activités à Bobo-Dioulasso. Le top de départ a été donné pour les compétitions. Les portes de la foire d'exposition, principal point d'attraction de la SNC, sont également grandement ouvertes. Nous nous rendrons à Bobo pour vivre l'ambiance de cette biennale culturelle avec nos équipes sur place. Et le Premier ministre, sur les sites des amphithéâtres à Bobo-Dioulasso, Paul Kabatieba, a aussi visité les logements sociaux dans la capitale économique burkinabé. Le chef du gouvernement veut se faire une idée de la réalité de ces infrastructures. Ce sont les titres qui seront développés pour vous dans ce journal. Bonjour à tous et merci à vous de vous joindre à nous pour le 13h15 de la télévision du Burkina. Un très bon appétit à vous qui êtes à table. Tout de suite, direction Bobo-Dioulasso pour les temps forts de la Biennale culturelle qui égrène son programme. Et nous retrouvons sur place Sanoua Christine Koulibaly. Bonjour Christine. Bonjour Marguerite Douagno, bonjour aux téléspectateurs de la RTB. Alors Christine, dites-nous quelle est l'ambiance de cette 18e SNC à 3 jours de l'ouverture? Vous l'avez dit, à 3 jours donc du festival, la ville est en ébullition. Toutes les compétitions pour le Grand Prix national des arts et des lettres ont démarré, excepté l'art culinaire. Les réflexions ont également commencé avec la conférence inaugurale sur le thème culture et cohésion nationale. En ce qui concerne la compétition en art du spectacle pour adultes, la compétition est même à son 3e acte. En principe, les activités, comme vous l'avez souligné, les activités donc inscrites au programme officiel de cette biennale culturelle ont été lancées. C'est le cas, comme vous le disiez tout à l'heure, du Grand Prix national des arts et des lettres, l'une des compétitions phares en tout cas de la SNC. Nous allons suivre la 2e nuit du G pénal où l'effervescence était au rendez-vous avec 10 troupes et individus en lice pour la compétition. Le résumé de cette nuit avec Hahadi Sandamba. Pour cette 2e nuit de compétition pour l'adulte, ce sont au total 13 qui, en groupe qui individuellement, toutes catégories confondues, qui ont montré leur savoir-faire. Chacun de son côté fait tout pour attirer l'attention du public et surtout conquérir le jury. C'est bien, le niveau est élevé aussi. Donc il faut dire seulement que la compétition sera un peu rude. Le jury aura en tout cas du travail à faire. C'est un public acquis à la cause de la culture nationale qui est sorti pour découvrir ou redécouvrir la diversité culturelle du pays. Les danses traditionnelles et puis les chansons traditionnelles, ça m'attire beaucoup. Pour vrai dire, j'ai aimé, mais il y a des pelles qui sont sorties, je n'ai pas bien aimé. Rends hommage à toutes ces personnalités qui, à la tête de ces communautés, ont brillé comme le soleil, éclairé comme la lune, orientée comme les étoiles, pour nous léguer ces valeurs culturelles et ces belles ressources naturelles. Des textes qui interpellent et sensibilisent sur la nécessité de préserver la paix au Burkina Faso. Et pour les auteurs, en plus de contribuer à la cohésion nationale, chacun compte repartir avec le premier prix dans sa catégorie. Voilà, 3 jours donc après l'ouverture de Bobo 2016, les activités battent leur plein. Mais dites-nous, Christine, la SNC, c'est pas que il y a bien d'autres activités autour de cette semaine nationale de la culture, comme les activités littéraires, par exemple. Oui, des activités littéraires qui offrent des opportunités de rencontres, d'échanges et de réflexion entre acteurs de la chaîne du livre. Le lancement des activités littéraires a eu lieu hier en présence de Hassan Gourabou et Ali Traoré. Taïrou Bari et Rémi Danjinou, 2 artistes plasticiens d'un jour. Les premiers responsables des départements de la culture et de la communication apprécient ici des œuvres d'art lors de l'ouverture de cette activité littéraire à l'Institut français de Bobo-Dioulasso. J'ai découvert beaucoup d'œuvres de qualité et je pense que c'est un potentiel assez riche qui existe et qu'il faut véritablement découvrir. Découvrir des potentialités artistiques, c'est tout l'esprit de cette semaine littéraire. Une manifestation qui abrite également
l'exposition de plusieurs œuvres littéraires. Nous avons donc la littérature arabe, nous avons la littérature africaine, nous avons la littérature européenne. En tout cas, nous avons beaucoup de livres. L'utilité, c'est d'encourager la lecture publique, c'est de faire la promotion de la production littéraire et surtout de demander aux populations, à l'occasion de cette SNC, de venir au niveau de cette exposition pour découvrir la variété d'ouvrages qui existent. Le message du ministre semble déjà trouver une oreille attentive. Sur place, des élèves font déjà le tour des stands pour découvrir les œuvres exposées. Et l'une des attractions de Bobo 2016, c'est bien la foire d'exposition qui draine du monde, Christine, des visiteurs qui y vont pour plusieurs raisons. Effectivement, vitrine de promotion des différents secteurs socio-économiques et culturels. Cette fois, vous l'avez dit, draine chaque année des milliers de visiteurs. Pour la présente édition, 560 exposants occupent les stands dressés au siège de la SNC. Kadou Romain qui a assisté à l'ouverture. S'ouvre officiellement la foire culturelle et commerciale de la 18e édition de la Semaine nationale de la culture SNC Bobo 2016. Puis les visiteurs du jour, avec en tête le ministre Tahirou Barry, prennent le pouls de l'exposition. J'ai découvert une grande ambiance, une grande effervescence à quelques heures du démarrage de la SNC. Cela augure d'une très belle adhésion des populations aux différentes expositions et il faut saluer cela. La diversité culturelle s'offre à la curiosité des visiteurs. Objets d'art, industries et produits locaux, sociétés et services, autant d'activités qui vont apporter du souffle à l'économie nationale. C'est la promotion donc, de nos produits locaux qui se passe. Et puis derrière ce gain pécuniaire, il y a également le fait que l'on se fait connaître et puis on peut donc nouer des partenariats durables et avantageux avec d'autres participants qui viennent donc d'autres pays. Et nous sommes très satisfaits. Au total, 560 exposants prennent part à cette foire. Des exposants repartis sur 3 sites, ici au siège de la SNC et aussi à l'école Tougoué et à l'Institut français de Bobo Dioulasso. Voilà donc pour cette foire d'exposition. Christine, est-ce qu'on a d'autres rendez-vous importants pour aujourd'hui et demain par exemple? Oui, il y a les compétitions qui se poursuivent en poule jeune comme en poule adulte, ici même à la Maison de la Culture Monseigneur Ansem Titiama. Pour l'instant, on s'arrête là pour retrouver d'autres informations dans le magazine comme aux 20h. Voilà, merci Christine pour toutes ces informations. Merci de nous faire vivre l'ambiance depuis Bobo Dioulasso de cette 18e édition de la Semaine nationale de la culture. Et nous restons à Bobo où le Premier ministre a mis à profit son séjour donc dans la capitale de la culture burkinabé pour visiter des infrastructures d'hébergement. Paul Kabatieba était hier dimanche sur le site des 2 nouveaux amphithéâtres de l'Université de Bobo. Le chef du gouvernement a également visité des logements sociaux, une sortie qui permet au Premier ministre de se faire une idée de la réalité de ces sites. Le point avec Karim Ilboudo et Moumouni Barou. Situés au secteur 22 de Bobo Dioulasso, des amphithéâtres sont en plein chantier et devraient dans quelques mois contribuer à réduire la situation de précarité des conditions d'études des étudiants de l'Université polytechnique de Bobo Dioulasso. Le chef du gouvernement, Paul Kabatieba, en visite sur les lieux, a laissé entendre que les universités burkinabées souffraient de beaucoup de maux et qu'il était temps de mettre fin à cela par une politique qui combine plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est de faire face à l'urgence, en développant donc les capacités d'accueil dans les amphis, dans les salles de cités universitaires, les restos universitaires, etc. Ça, c'est l'urgence. Deuxième aspect de la politique, ça va être de développer les universités virtuelles. Après l'étape des amphithéâtres, le Premier ministre a mis le cap sur les sites des logements sociaux situés au secteur 18 de Bobo Dioulasso. Et selon lui, l'ambition du gouvernement est de développer l'habitat populaire. L'ambition première, c'est vraiment de loger les Burkinabés. Au terme du quinquennat, l'idée, c'est de faire en sorte que 70% des travailleurs soient des propriétaires.
Si on arrive à faire ça avec un programme de ce genre, vraiment, je pense que ça va porter ses fruits. Pour une mesure d'urgence, il est prévu, au dire du Premier ministre, d'installer dans quelques semaines l'Internet à haut débit dans les grandes universités grâce au lancement d'un programme. Nous revenons à Ouagadougou pour d'autres points de l'actualité, mais avec toujours la culture à l'honneur, puisque le grand rendez-vous culturel de ce week-end dans la capitale burkinabé, c'était ce concert des monstres sacrés de la musique burkinabé. Le face-à-face des Altino, Flobi, a bel et bien eu lieu au stade municipal de Ouagadougou. Le public n'a pas monnayé sa présence pour vivre ce moment exceptionnel où la musique burkinabé est sortie grande gagnante. Donc, le duel aura tenu toutes ses promesses, même si le public est resté un peu sur sa faim, puisque le courant n'a pas voulu être la partie, d'où une fin de spectacle en queue de poisson, nous disent Adama Guiti et Ismaël Diloma Sirima. Le face-à-face des Altino Flobi a été marqué par des pannes électriques. Après le passage des artistes venus en soutien comme Dico Fils ou Sofiano, le premier monstre des Altino fait son entrée dans le stade avec son escorte. Mais à peine 2 chansons fredonnées, coupure de courant dans le stade. 15 minutes plus tard, tout revient dans l'ordre pour permettre à Des Altino d'achever sa prestation. Puis il fait place à Flobi qui doit se faire éclairer par la lune pour saluer son public. Et lorsque le courant revient, c'est juste pour 2 prestations du King Zodanga et il est reparti pour ne plus revenir. Mais cela n'a pas empêché le clash d'avoir lieu, du moins à notre micro. Vous savez, quand un prince, ça veut dire que le fils du King est en train de lui menacer, le King est frais. Actuellement, le King est effrayé, il est embrouillé. Il faut se préparer encore, il faut 10 ans encore de plus de travail. Parce que il ne suffit pas seulement de venir avec de grosses voitures au stade. C'est pas ça qui compte, c'est la scène. L'arbitre de la partie, le doyen Zougnan Zaramda, a signalé que c'est la musique burkinabé qui gagne au-delà du clash. Il invite par ailleurs les fans à garder leur calme car ces 2 artistes sont des frères musicalement parlant. Tout autre chose, à présent, le Conseil national pour la protection sociale a eu une rencontre à Ouagadougou pour valider le bilan des activités 2015 et le plan opérationnel 2016-2018 de mise en œuvre de la politique nationale de la protection sociale. Le document ainsi validé devrait servir de référentiel pour une meilleure prise en charge des personnes vulnérables. Amadou Ilboudou et Amandine Lalsaga pour les précisions. L'amélioration de la protection des groupes vulnérables est l'une des priorités du gouvernement burkinabé. La réalisation de cette ambition nécessite un référentiel, c'est-à-dire un système cohérent et efficace de protection sociale. C'est tout le sens de cette rencontre des acteurs de la protection sociale qui vise une amélioration du contenu des documents destinés à la protection de la population burkinabé. La politique nationale de protection sociale adoptée par le gouvernement en 2012 fixe les grandes orientations sur la période 2013-2022 en matière de protection sociale des groupes vulnérables, en particulier dans notre pays. Alors donc c'est le référentiel et toutes les interventions, aussi bien au niveau des départements ministériels que les partenaires au développement, les ONG, les associations, devraient s'inscrire sur cette période-là dans les orientations fixées par le gouvernement. Donc c'est en cela que la politique revêt toute son importance. Issus des différents départements ministériels, de la société civile et du secrétariat permanent du Conseil national de la protection sociale, ces participants ont pour mission d'abord d'amender et de valider le rapport bilan 2015 et d'examiner le plan d'action opérationnel 2016-2018. Et nous allons parler sport maintenant avec les étalons du Burkina qui jouent demain contre les crânes de l'Ouganda pour le compte de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2017. Arrivés à Kampala hier, les étalons ont effectué leur premier entraînement dans l'après-midi sous le regard de nos envoyés spéciaux à Kampala, Salifou Belem et Dabakini. Pas de repos entre la 3e et la 4e journée de ces éliminatoires de la CAN 2017. Après leur match de ce samedi face aux Cranes d'Ouganda,
Les protégés de Paulo Duarte sont immédiatement partis pour Kampala par vol spécial où ils sont arrivés dans la matinée de dimanche pour le match de la 4e journée. Un entraînement léger l'après-midi au Kampala City Stadium avant de prendre contact ce lundi avec la pelouse de Nelson Mandela Stadium qui va abriter la rencontre proprement dite. Le groupe est divisé en deux. Ceux qui ont disputé pleinement le match de Ouagadougou, un petit déclassage, des massages et des étirements du côté de l'hôtel. Les autres, un entraînement plein avec des exercices variés. Après un grand match, 90 minutes, après un grand voyage de 5h30, on n'a pas condition pour s'entraîner, mais on va faire un petit déclassage. On a conclu que le meilleur c'est le jour dormir, après le petit déjeuner de 10h30 qu'on avait fait. Ils vont dormir et ils vont réveiller peut-être à 17h30, 18h. Et après dans l'hôtel à 18h, ils vont faire une petite séance d'étirement, mobilité segmentaire, mobilité. Et après ils vont faire des bains et massages. Et les jours qui n'ont pas joué, on va faire ici une séance de 50 minutes. L'une des difficultés à remonter reste sans conteste l'altitude. Le groupe est conscient et devrait pouvoir faire avec. Alors on s'arrête ici pour l'actualité du 13h15 de la télévision du Burkina. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Très bon après-midi à tous et à toutes.